J'ai essayé de tout contrôler seul, mais mes forces ont failli. Alors aujourd'hui, Seigneur, je lâche prise, prends mes rêves, mes peurs, ma vie entière. Je m'abandonne complètement à toi. Oh, je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Yeah. Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Yeah. Jésus. Je m'abandonne, Jésus. Oh, je m'abandonne, Jésus. Je t'abandonne mes blessures. Alors, bienvenue, famille. Bienvenue dans Relief for Jesus. Bienvenue dans 5 minutes avec Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cet enseignement, je vous encourage à commencer par celle-ci, car aujourd'hui nous continuons exactement là où nous sommes arrêtés. Dans la première partie, nous avons étudié l'origine de la dîme avec Abraham. Nous avons également vu la dîme sous la loi de Moïse et commencé à examiner l'un des passages les plus connus de toute la Bible concernant ce sujet. Malachie chapitre 3 et la fameuse maison du trésor. Nous avons découvert que ce passage était adressé à Israël sous l'ancienne alliance et que la maison du trésor était un lieu physique du temple destiné à soutenir les Lévites ainsi que les personnes dans le besoin. Malheureusement, notre vidéo s'est arrêtée précisément à cet endroit. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre exactement là où nous sommes arrêtés et poursuivre cette étude jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, il y a une question importante que je vais poser. Si Malachie 3 ne s'applique pas directement aux chrétiens de la même manière aujourd'hui, comment devons-nous lire la Bible correctement? Comment savoir ce qui est un commandement pour nous? Comment distinguer une histoire, une loi ancienne, une prophétie ou un enseignement destiné à l'Église? C'est là que beaucoup de confusion commence. Prenons donc notre Bible, ouvrons notre cœur et revenons à la question essentielle. Qui était réellement la maison du trésor dont parle Malachie? Maintenant, abordons le passage le plus utilisé et probablement le plus mal utilisé lorsqu'il s'agit d'imposer la dîme aux croyants. Nous allons considérer maintenant ce passage biblique dans son contexte complet. Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Pendant des années, beaucoup de croyants ont entendu ce texte présenté comme une obligation directe pour tous les chrétiens. On leur a souvent dit, si tu donnes pas la dîme, tu voles Dieu.
Mais avant d'appliquer un test, nous devons toujours prendre le temps de comprendre son contexte. Amen. Alors, qui Dieu parle-t-il dans ce passage? Et nous allons répondre. Dans ce passage, il parle au peuple d'Israël sous l'ancienne alliance. Amen. Il ne s'adresse pas encore à l'Église du Nouveau Testament. Il s'adresse à une nation qui vivait sous un système religieux particulier, avec le temple, les sacrificateurs et les lévites. Je reprends. Le temple, ça fait 1. Les sacrificateurs, ça fait 2. Et les lévites. C'était la structure du système religieux ancien. Et cette fameuse maison du trésor, qui était, on va dire, c'était quoi exactement? Et nous allons répondre. Ce n'était pas un compte bancaire. Ce n'était pas une collecte moderne. C'était juste un entrepôt physique situé dans le temple de Jérusalem. Et dans ce temple de Jérusalem, l'entrepôt physique, on y stockait le grain, l'huile, le vin et les autres ressources destinées à soutenir les Lévites, les serviteurs du temple et les personnes dans le besoin. Amen. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que ce test ne peut pas être utilisé sans discernement pour imposer automatiquement aux croyants d'aujourd'hui exactement le même système que celui d'Israël. Mais cette découverte nous conduit maintenant à une question encore plus importante. Comment savoir si un passage biblique est un ordre à appliquer aujourd'hui ou un test à comprendre dans son contexte historique? Amen. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Alors, qui nous envoie dans notre quatrième point? Comment on lit la Bible? Et surtout, comprendre et savoir que tout n'est pas un ordre pour toi. Maintenant, je dois t'apprendre quelque chose de fondamental. Parce que beaucoup de personnes vont immédiatement répondre. Mais, frère, si c'est écrit dans la Bible, alors nous devons forcément le faire aujourd'hui. Amen. C'est une très belle question. Comme je dis, on peut prendre ça comme exemple. C'est très bien. C'est un exemple dans la Bible que l'Église peut utiliser. Ok? Mais faisons comprendre aux membres de l'Église que nous allons juste utiliser cet exemple. Mais je veux vous expliquer d'une autre manière. C'est pour ça que je condamne pas la dîme. Je veux qu'on comprenne la vérité de ce passage et qu'est-ce que réellement la dîme, l'historique, l'origine. Si vous voulez faire, c'est pas un péché. Si l'Église veut faire, c'est pas un péché. Ce sont des exemples qu'on peut aussi utiliser, qui peuvent aider les veuves et les orphelins, qui peuvent aider les plus démunis. Donc, je suis d'accord. Ok? Dans ce texte, dans ce contexte et dans cet esprit. Donc, cette question, si quelqu'un vient vers moi et me dit, mais dans la Bible, c'est écrit, alors nous devons forcément le faire aujourd'hui. Cette façon de penser paraît logique au premier abord, ok? Mais elle crée énormément de confusion. Parce que
la Bible n'est pas un seul livre écrit à une seule personne dans un seul contexte. La Bible est une véritable bibliothèque composée de plusieurs types d'écrits. On y trouve des récits historiques, des lois, des prophéties, des psaumes, des proverbes, des lettres apostoliques et des enseignements directs. Par exemple, lorsque la Bible raconte qu'un roi a eu plusieurs femmes, cela ne signifie pas que Dieu ordonne aux croyants d'avoir plusieurs épouses. La Bible apporte parfois des événements pour nous montrer ce qui s'est passé avec les conséquences qui ont suivi. Lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », nous sommes devant un commandement direct. Ok? Donc, il n'y a pas à discuter, c'est un ordre. Mais lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », nous sommes devant une image poétique. Donc, comprendre le type de texte que nous lisons est essentiel pour éviter de prendre un passage hors de son contexte. Amen. Ce qui est très important. En ce qui va nous amener au 5e point qui est la règle d'or de l'interprétation. Ça, c'est pour vous. Tous ceux qui sont tous les amis, tous les frères et sœurs de Really for Jesus. Et surtout, l'émission 5 minutes avec Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il existe une règle très simple qui peut nous protéger de nombreuses erreurs avant d'appliquer un passage biblique à notre vie. Nous devons prendre le temps de nous poser quelques questions essentielles. La première question est toujours: quel type de texte suis-je en train de lire? Une histoire, une loi, une prophétie, un poème, un enseignement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir à qui ce passage était-il adressé? À Israël? À un roi? À un prophète? À l'Église? Et la troisième question concerne le contexte. Sommes-nous sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance? Sommes-nous dans le système du temple ou dans l'église fondée par Jésus-Christ? Enfin, nous devons nous demander si cet enseignement est confirmé dans le Nouveau Testament pour les croyants en Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous appliquons ces questions à Malachie chapitre 3, nous découvrons que nous sommes face à une loi adressée à Israël dans le contexte du temple, des Lévites et de la maison du trésor. C'est pourquoi il est dangereux de prendre ce texte isolément pour imposer une obligation identique à tous les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Alors, ce point est très important. Voici maintenant la question décisive. Jésus et le Nouveau Testament imposent-ils la dîme? Est-ce que Jésus ou les apôtres ont commandé aux chrétiens de payer la dîme? Si on veut être honnête, la réponse honnête est non. Aucun apôtre n'a ordonné aux croyants de donner exactement 10% de leurs revenus. Lorsque Jésus parle de la dîme dans Matthieu 23, il reprend les pharisiens parce que
ou du moins parce qu'ils étaient obsédés par les détails religieux, tout en négligeant la justice, la miséricorde et la fidélité. Le problème n'était pas le montant qu'ils donnaient. Le problème était l'état de leur cœur. De l'état de leur cœur. Ok. Ok. Donc, Jésus, quand on lit même Matthieu 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Dans la loi. Dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. » Donc tu vois la leçon. Jésus ne dit pas la dîme, c'est la clé de la bénédiction. Il dit que les pharisiens étaient obsédés par la dîme au point d'oublier l'essentiel, qui est la justice, la miséricorde, la fidélité. Ils donnaient leurs 10%, mais avaient le cœur dur. C'est exactement le danger aujourd'hui. Transformer la foi en un système de pourcentage au lieu d'un cœur transformé. Amen. Ce qui nous envoie dans notre point, dans le 7e point, qui est le don du chrétien et le don volontaire, jamais imposé. Donc, alors, comment le chrétien doit-il donner? Bonne question. Et la réponse est claire et libératrice. Revenons à notre verset d'aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, qui nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Regarde le mot que Paul utilise. Comme il a résolu en son cœur. C'est un choix personnel. Sans contrainte. Personne ne doit te forcer. Avec joie. C'est-à-dire, ça doit venir du bonheur, pas de la peur. C'est ici que je dois être direct, par amour pour toi. Un homme de Dieu qui impose la dîme, qui te fait sentir coupable, qui te dit que tu voles Dieu si tu ne donnes pas exactement 10%, celui-là contredit ce verset. Parce que Dieu ne veut pas d'un don sous contrainte. Il veut un don du cœur, libre et joyeux. Amen. Donc la dîme n'est pas une loi pour le chrétien. C'est une liberté. Et personne n'a le droit de transformer ta liberté en obligation. Alors, notre 8e point, la dîme n'est pas la clé magique de la richesse. Voici une fausse doctrine très répandue qu'il faut démonter.
Donne ta dîme et tu seras riche. C'est la clé de ta bénédiction financière. Mais où est-ce que, ou bien où on voit ça dans la Bible, où est-ce écrit dans le Nouveau Testament que donner 10% te rendra riche? Nulle part. Et cette idée vient souvent de l'évangile de la prospérité. C'est pas de la parole de Dieu. Écoute ce que Paul dit vraiment sur la richesse. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10. Il nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. La vraie bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'abord un compte en banque rempli. C'est la paix, le contentement, la relation avec lui. Donc beaucoup de gens fidèles donnent et restent pauvres. Beaucoup de méchants ne donnent rien et sont riches. Donc la dîme n'est pas une formule magique qui force Dieu à te rendre riche. Faire croire ça, c'est manipuler les gens. Amen. Ce que Dieu demande vraiment de tes biens, alors si Dieu n'impose pas la dîme, qu'attend-il vraiment de nos biens? La Bible est très claire là-dessus. Observons l'enseignement de ce verset, Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Je relis parce que tout y est. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Voilà le cœur de Dieu. Non par un pourcentage versé dans une caisse, mais un cœur qui prend soin des plus faibles, les orphelins, les veuves, les pauvres, ceux qui souffrent. Et Jésus lui-même nous le rappelle dans Matthieu 25, verset 40, qui nous dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc la vraie question n'est pas as-tu versé tes 10%? La vraie question est: as-tu un cœur généreux qui aide ton prochain? Aider une veuve, nourrir un orphelin, soutenir un frère dans le besoin. Voilà ce qui touche le cœur de Dieu. Amen. Et aussi aider l'Église. Aider l'Église en faisant des offrandes et des dons. Amen. Alors, dois-je donner et comment? Maintenant, soyons équilibrés. Parce que je ne veux pas que tu tombes dans l'autre extrême et que tu dises alors je donne plus rien. Ok? Donner reste beau, bon et biblique.
Le problème n'est pas de donner. Le problème, c'est l'imposition et la culpabilité. Voici donc la vérité libératrice. Si tu veux donner 10% comme discipline personnelle, comme une façon de t'organiser et d'honorer Dieu, vas-y, c'est excellent. C'est en toi et ton Dieu. Mais ne le fais jamais, jamais sous la peur. Ni pas parce qu'on te menace, ni en croyant que c'est un ticket magique pour la richesse. Donne selon ce que ton cœur a décidé, selon tes moyens, avec joie. Amen. Écoute encore ce que dit l'Écriture dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu vois, Dieu te bénit pour que tu puisses faire toute bonne œuvre librement, joyeusement, sans contrainte. C'est ça, la vraie générosité chrétienne. On relit encore. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Maintenant, parlons concrètement. Comment vivre cette vérité aujourd'hui? Premier point. Libère-toi de la peur et de la culpabilité. Si tu as vécu dans la peur de voler Dieu, lâche cette peur aujourd'hui. Dieu n'est pas un percepteur d'impôts. Il est un Père aimant qui veut ton cœur, pas ton argent, par contrainte. Deuxième point. Donne avec joie, pas sous pression. Cette semaine, examine ton cœur. Quand tu donnes, est-ce par joie ou par peur? Décide de donner uniquement ce que ton cœur a résolu librement, avec bonheur. Troisième point, aide directement les plus faibles. Au lieu de simplement verser dans une caisse, demande-toi, qui autour de moi a besoin d'aide? Une veuve, un orphelin, un frère, une sœur en difficulté? Aide concrètement quelqu'un cette semaine. Quatrième point. Discerne les faux enseignements. Apprends à lire la Bible correctement. Distingue les types de tests. Et si un homme de Dieu t'impose la dîme, te menace ou te promet la richesse en échange, discerne. Reste ferme dans la liberté que Christ t'a donnée. Un cinquième point, si tu as une église, si tu es l'église du Seigneur et que vous avez une assemblée, fais des dons et des offrandes aussi. Ok? Voilà comment nous pouvons déjà nous entraider. Amen. Nous allons prier. Prions ensemble si tu peux. Ferme les yeux quelques secondes. Seigneur Jésus, merci pour
la liberté que tu nous donnes en Christ. Merci parce que tu ne veux pas un don sous contrainte, mais un cœur qui donne avec joie. Pardonne-moi quand j'ai donné par peur, par culpabilité ou en croyant acheter ta bénédiction. Pardonne-moi quand j'ai oublié l'essentiel, la justice, la miséricorde, l'amour du prochain. Libère-moi de toute peur liée à l'argent. Apprends-moi à lier ta parole avec sagesse et à donner librement, joyeusement, selon ce que mon cœur a résolu. Donne-moi un cœur généreux qui voit les orphelins, les veuves, les pauvres et qui agit. Que mes biens servent à faire le bien, à soulager ceux qui souffrent et protège-moi des faux enseignements qui manipulent et qui imposent. Garde-moi dans la vérité de ta parole. Bénis ma famille et touche particulièrement toute personne qui a vécu sous la peur et la culpabilité à cause de la dîme. Libère-la aujourd'hui par ta vérité. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Famille, merci d'avoir suivi cet épisode 6 de 5 minutes avec Jésus-Christ. We live for Jesus. Souviens-toi de cette vérité aujourd'hui. La dîme n'est pas une loi pour le chrétien, c'est une liberté. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas un ordre pour toi. Prends à discerner et Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Si tu veux donner pour te discipliner et honorer Dieu, vas-y, c'est beau. C'est entre toi et lui. Tu peux donner 10%, 15, 20, 50. Ça dépend de ce que tu penses. Mais ne laisse jamais personne t'imposer la peur. Demain, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode puissant. Alors, abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus. Active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage cet épisode avec quelqu'un qui vit sous la peur de la dîme. Et écris en commentaire « Je donne avec joie ». Et n'oublie pas de lire ta Bible toi-même, de tout examiner à la lumière de la parole et d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu. N'oublie pas, nous sommes là. Si vous avez besoin de parler, d'étudier, d'apprendre, nous avons notre WhatsApp. Et surtout, laisse Jésus, laisse le Père te guider. Dieu d'abord et Jésus-Christ est Seigneur. We live for Jesus. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. On se retrouve demain. Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi, hey, tu juges la sœur pour sa robe serrée. Elle est trop collée. Mais toi dans le secret de ton téléphone, c'est pire que ce qu'elle montre, personne le sait toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct tu fais déjà son histoire. Lui là, moi je savais. Mais toi Nzambe évite tout ton dossier noir. Tu souris, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans ta tête, c'est la police. Tu analyses, tu critiques, tu classes, comme si le ciel t'avait donné sa place. Oh, oh, oh. Tu peux pas tromper Dieu, même si tu fermes un peu les yeux. Oh, il voit dans ton cœur, même quand tu joues le bon acteur. Race de vipère, pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change ton cœur, mon frère. Hey,
moi, tu cries comme ça. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis Dieu, on se voit mardi. Ah, ou bien Seigneur, là je suis occupé. On se capte après le week-end. Dimanche t'es là, premier rang. Lundi Dieu devient un ancien frère. Tu dis je jeûne demain c'est sûr. Mais demain mange toujours en première nuit. Tu dis je lis la Bible ce soir. Mais Netflix t'a déjà capturé. Seigneur attends, laisse-moi vivre un peu. Après 30 ans, je viens sérieux. comme si le salut était un rendez-vous que tu peux déplacer quand tu veux. Tu dis je connais mon cœur. oui, mais toi tu fais savoir. Toujours une excuse bien préparée, mais jamais un pas vers la croix. Arrête de fuir l'appel, Dieu veut te rendre réel. Enlève ton masque maintenant et viens à lui simplement. Race de vipère, Hey, pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change ton cœur mon frère. Race de vipère, Mais y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte. Repens-toi, Dieu libère. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. oui Dieu connaît ta douleur, même cachée sous Tes erreurs, il t'aime tel que tu es, mais trop pour te laisser comme ça. Aujourd'hui fais un pas et reviens entre ses bras. Allez, on enlève le masque maintenant.